Hey Moby, tu veux ton petit déjeuner? Hmm. Ok, ok, voici. Bah, Moby, qu'est-ce qui se passe? Cher Thomas et Moby, dernièrement, je n'arrête pas d'entendre parler d'un foyer de grippe porcine. J'ai peur. Pouvez-vous m'en dire plus? Carla. Oh. On s'inquiète beaucoup du récent foyer de grippe porcine. Un foyer, c'est quand une maladie se propage soudainement au sein d'une population. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas l'attraper en mangeant du jambon, ni même tout autre produit bien cuit à base de porc. Donc tu peux, sortir de ta cachette maintenant. De toute façon, comme pour les autres sortes de grippe, la grippe porcine est une maladie causée par un des virus grippaux. Il existe beaucoup de souches ou formes du virus de la grippe, chacune étant un peu différente des autres. Certaines d'entre elles contaminent les êtres humains et nous donnent de la fièvre, des courbatures, des maux de ventre, des vomissements et des diarrhées. C'est ce qu'on appelle la grippe. Certaines formes du virus affectent principalement les oiseaux. C'est ce qu'on appelle la grippe aviaire. Et d'autres infectent habituellement les porcs. C'est la grippe porcine. Mais il arrive parfois que les virus de la grippe qui contaminent normalement les animaux se transforment ou mutent en de nouvelles formes qui peuvent aussi contaminer les êtres humains. La grippe porcine, qui fait si peur à tout le monde en ce moment, semble être un méli-mélo de plusieurs virus grippaux d'origines diverses qu'on connaissait déjà. Les autorités sanitaires sont encore en train d'étudier les détails de la plus récente contamination. À ce jour, les cas les plus graves sont apparus au Mexique, mais il n'est pas encore certain que le virus en soit originaire. Une fois que le virus a muté, il est possible qu'il se propage depuis les porcs contaminés aux agriculteurs qui sont directement en contact avec eux. Et éventuellement, le virus peut se transmettre d'un être humain à un autre. Cette forme particulière du virus a touché le Mexique, les États-Unis, le Canada, l'Espagne, l'Allemagne, ainsi que d'autres pays dans le monde. Et même la France. C'est vrai, la grippe porcine peut se transmettre exactement comme toutes les autres grippes. Quand une personne infectée tousse ou éternue, elle rejette dans l'air des gouttelettes pleines de virus qui peuvent facilement pénétrer dans le corps d'autres personnes. Bon, en principe, la grippe te rend malade pour une semaine et après tu guéris. Mais dans de rares cas, et spécialement avec les nouvelles formes de virus, la grippe peut être dangereuse et même mortelle. Car notre système immunitaire a besoin de temps pour développer des nouvelles défenses contre ces nouvelles formes de virus. Donc, même une personne en bonne santé peut tomber très malade si elle est contaminée, car son corps ne sait pas encore comment combattre le virus. Mais aussi, quand une nouvelle forme de grippe apparaît, les chercheurs ont besoin de temps pour développer un traitement qui sera efficace. Eh bien non, même si tu as été vacciné avant l'apparition d'une souche nouvelle de la maladie, ça ne t'aidera pas, car le vaccin te protège uniquement des anciennes formes de la grippe. Sans défense, un nouveau virus peut se multiplier rapidement, envahir d'autres organes et tissus dans ton corps et se transmettre d'une personne à une autre. Quand la contamination se propage dans toute une région ou un pays, on parle d'épidémie. Et dans de plus graves situations, quand la contamination se propage dans le monde entier en infectant des millions de personnes, on parle de pandémie. Je pense que c'est le bon moment pour dire qu'il est important de ne pas paniquer. Car même au Mexique, pays le plus durement touché par cette grippe, la plupart des malades contaminés se sont bien rétablis. Et l'Organisation mondiale de la santé et la Direction générale de la santé travaillent 24 heures sur 24 pour maîtriser le foyer de la maladie et empêcher qu'elle ne se propage. Il existe aussi des traitements anti-grippe qui pourraient contrer les effets de cette forme de grippe porcine. Et les chercheurs se pressent pour créer un vaccin qui pourra protéger les êtres humains contre la grippe porcine. Bien sûr, il y a beaucoup de façons de se protéger.
Tout d'abord, il faut préserver une bonne hygiène personnelle et prendre quelques précautions. Bien recouvrir son nez et sa bouche avec un mouchoir quand tu tousses ou que tu sens que tu vas éternuer. Éviter de se toucher trop souvent les yeux, le nez et la bouche et se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon. Et si tu ne te sens pas bien, fais une fleur à tes copains et à tes profs et reste à la maison jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Eh bien, dans des endroits comme au Mexique, pays qui a été le plus contaminé par la grippe porcine, les gens se protègent avec des masques. Mais aux États-Unis comme en France, on n'en est pas arrivé à ce point-là. La meilleure chose à faire est de prendre soin de nous protéger et de rester informés. N'est-ce pas, Moby? Oh, tu manges vraiment comme un cochon. Vacciner avant l'apparition d'une souche nouvelle de la maladie, ça ne t'aidera pas, car le vaccin te protège uniquement des anciennes formes de la grippe. Sans défense, un nouveau virus peut se multiplier rapidement, envahir d'autres organes et tissus dans ton corps et se transmettre d'une personne à une autre. Quand la contamination se propage dans toute une région ou un pays, on parle d'épidémie. Et dans de plus graves situations, quand la contamination se propage dans le monde entier en infectant des millions de personnes, on parle de pandémie. Je pense que c'est le bon moment pour dire qu'il est important de ne pas paniquer. Car même au Mexique, pays le plus durement touché par cette grippe, la plupart des malades contaminés se sont bien rétablis. Et l'Organisation mondiale de la santé et la Direction générale de la santé travaillent 24 heures sur 24 pour maîtriser le foyer de la maladie et empêcher qu'elle ne se propage. Il existe aussi des traitements anti-grippe qui pourraient contrer les effets de cette forme de grippe porcine. Et les chercheurs se pressent pour créer un vaccin qui pourra protéger les êtres humains contre la grippe porcine. Bien sûr, il y a beaucoup de façons de se protéger. Tout d'abord, il faut préserver une bonne hygiène personnelle et prendre quelques précautions. Bien recouvrir son nez et sa bouche avec un mouchoir quand tu tousses ou que tu sens que tu vas éternuer. Éviter de se toucher trop souvent les yeux, le nez et la bouche et se laver fréquemment les mains avec de l'eau et du savon. Et si tu ne te sens pas bien, fais une fleur à tes copains et à tes profs et reste à la maison jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Eh bien, dans des endroits comme au Mexique, pays qui a été le plus contaminé par la grippe porcine, les gens se protègent avec des masques. Mais aux États-Unis comme en France, on n'en est pas arrivé à ce point-là. La meilleure chose à faire est de prendre soin de nous protéger et de rester informés. N'est-ce pas, Moby? Oh, tu manges vraiment comme un cochon.